Aujourd'hui, on voit encore ce matin un film de Luc Besson et je vous jure que j'ai pas fait exprès pour le coup. Donc, Jason Statham dans Le Transporteur, aka notre monsieur propre à nous. C'est le genre de gars qui a des règles ultra strictes, j'ai envie de dire un vrai professionnel. Enfin ça, c'est ce qu'il pense parce qu'en réalité, il fout n'importe quoi au bout de 20 minutes. Alors, l'histoire du transporteur, c'est un mec qui transporte des colis en voiture et qui fait la bagarre. Et les bagarres. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Non, en vrai, c'est l'histoire d'un mec qui a des règles ultra strictes, qui accepte un contrat qu'il n'aurait pas dû accepter et ça n'ira pas plus loin niveau scénar. On commence sur de la musique classique, petite ambiance calme, mais au détour d'un tournant, grincement de pneus et hop, musique de tension. C'est très malin de se servir de ce délicieux bruit de grincement pour faire office de transition d'ambiance. Ouais, par contre là, c'était pas obligé, hein. Et on va vite comprendre son métier. Bon, après, c'est dans le titre aussi, hein. Le mec attend devant une banque pendant que d'autres font leurs petites affaires à l'intérieur. Ça sort avec des sacs remplis de billets, ça fourre tout, titre dans le coffre et il monte dans la bagnole. Sauf qu'il y a un micro, un chouïa problème. Le contrat était transport de 3 personnes. Parce que Franck, il a calculé le poids, les kilomètres, l'essence. C'est un véritable psychopathe. Il est intransigeant avec les règles du contrat. Règle numéro 1, ne jamais changer le contrat. Ils sont 4 alors que dans le contrat, c'est 3. Donc si tu as été à l'école plus loin que la 6e, tu comprends qu'il y en a un de trop. Bon, maintenant qu'ils sont 3, contrat respecté, on peut y aller. La course-poursuite démarre, mais attention, pas n'importe quelle course-poursuite, parce que Franck, c'est pas juste un chauffeur. Le mec est ultra précis, chaque virage est calculé, chaque mouvement est maîtrisé. Même la gravité fait dans son froc. Et bien sûr, que serait une course-poursuite chez Besson sans des voitures de flics explosées? Non mais je vous le demande. Néanmoins, il arrive à semer les flics. Non mais Francis, cours après toi aussi, hein. On ne sait rien te demander. Mission accomplie, contrat respecté, tout s'est bien passé. Moi, j'appelle ça une entrée en matière explosive. Et après tout ça, retour au calme. Franck est chez lui en train de laver sa voiture. Parce que ouais, avec la carrosserie, on n'est pas là pour rigoler. Le mec est plus propre que ses clients. Ils se sont fait choper entre-temps. Oh, elle est nulle! L'inspecteur arrive et commence à brosser Franck dans le sens du poil. J'ai toujours dit qu'un homme traitait sa voiture comme il se traite lui-même. Eh ben mon con, viens pas voir ma bagnole, hein, je te le dis tout de suite, hein, tu vas pleurer. Hein. T'es fier d'être un crasseux? Mais pas vraiment, en fait. Il est là pour lui poser des questions. Il y a un hold-up hier. Une poursuite. Et le pire, c'est que l'inspecteur, il est vraiment pas mal. Il sait qu'il y a un truc louche, mais il peut rien prouver. Tout est toujours si soigné avec vous, monsieur Franck. Ah, je comprends, moi aussi, ça me gonfle, les monsieur parfait. Mais Franck, fidèle à lui-même, lui sort un joli sourire et dit... Vous serez toujours le bienvenu. Vous serez toujours le bienvenu. Putain, je te jure que si je pouvais... Ah, tu ferais quoi? Mais rien, en fait. Lopette. Et oh. Vous pouvez me donner votre numéro. Soyez bref. J'ai besoin d'un transporteur. Un nouveau contrat doit être négocié et il se rend sur place. On le retrouve dans un bar tout ce qu'il y a de plus classique, avec un Franck toujours aussi carré qui pose ses conditions. S'il n'y a personne, je décline toute responsabilité, je dépose le colis. Le client est louche, mais bon, ça change pas vraiment d'habitude, hein, et personnellement, je trouve Franck bien plus louche que les mafieux. Il accepte le job pour la modique somme de 40 000. La moitié maintenant, le reste à la livraison. Ah, la vache. C'est bien payé vos trucs. Je vais commencer à livrer moi aussi. T'as pas le permis, abruti. J'irai en bus. Tu vas aller livrer quoi? Des vieilles qui vont sur le marché? Restons sérieux 2 minutes, hein, s'il te plaît. Pendant la livraison, alors qu'il roule tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Merde. Il crève une roue. Bah c'est con ça. T'arrives jamais d'habitude. Donc pas le choix, hein, il s'arrête pour changer la roue, il ouvre le coffre et là le colis bouge. Il le pousse pour prendre sa roue et il change le pneu. Franck, c'est pas le genre de gars à briser ses règles. Du coup, il reprend la route, il s'arrête une nouvelle fois, il finit par craquer et il ouvre le colis. Je viens de finir de dire que tu ne briseras pas tes règles et 2 minutes après tu le fais. Pourquoi est-ce que je passe moi après? Pourquoi est-ce que je passe? Un scélérat, c'est ça? C'est ça? J'ai besoin de faire pipi. Elle lui demande pour aller aux toilettes. Il accepte sous certaines conditions. Non, il n'y a aucune condition et la meuf a juste menacé de pisser dans sa bagnole et le mec commence à chier mou. Bref, pendant ce pipi express attaché comme dans un hentai, elle en profite pour se barrer, fissa. Mais Franck la retrouve et la ramène à la voiture.
Francie, attends, il se passe un truc là. Chope-le, Francie. C'est vraiment une bille, hein, Francie. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Tu m'emmerdes, Francie. Franck arrive enfin à destination pour livrer son colis Amazon. Sauf qu'il y a un petit moment de flottement. Le mec le regarde un peu trop longtemps et là, la question tombe. Vous avez ouvert le colis. Mais Franck se démonte pas et sort un mytho. Ne jamais ouvrir le colis. Et sans un accroc dans la voix. Remarquez l'impertinence. Putain quoi, on l'a vu ouvrir le colis, briser ses propres règles et il ose mentir. Ah, tu vas te perdre en crédibilité mon coco, hein. Mais eux apparemment ils le croient, enfin je crois. Je me demandais si ça vous embêterait de transporter un truc pour moi. Et c'est là qu'on apprend enfin la règle 2 et 3. Règle numéro 2. Pas de nom. Règle numéro 3. Ne jamais ouvrir le colis. Pour résumer, pas de nom, on ne regarde pas dans le colis, bon ben c'est déjà trop tard, hein. On ne modifie pas le contrat et j'ajouterai à titre personnel, on ne couche pas avec le colis, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, Franck repart pour livrer le colis. Il s'arrête pour manger son petit sandwich au thon bio. Ça fait effectivement partie du contrat. Dans les limitations de vitesse et une pause sandwich. Il sort, il se dirige vers la voiture et boum! Ah, bon, bah, ils ont essayé de le tuer, finalement. Et au passage, les deux flics dans le coffre, là, bah, ils ont fini de cuire. Oh, si. T'as un goût délicieux. Donc, Franck, là, il n'est pas content et comprend qu'on a essayé de le buter. Il retourne chez les mafieux, il démonte la porte et distribue des tartes à tout va, salade de phalange à volonté. Tout le monde va en bouffer et si mamie se ramène, elle va en bouffer la vieille. Et après cet open bar de baffe dans la gueule, monsieur se sert et récupère une voiture tranquille. Le mec démonte tout le monde sans un pli dans sa chemise et il repart avec une voiture en prime. Normal. Pendant qu'il rentre chez lui, il capte que la meuf est dans la voiture. Il la sort de la bagnole et le pire, c'est qu'il a l'air saoulé. T'es comme les crottes de chien. On te retrouve partout. Sans une légère amertume chez Franck, alors que bro, c'est toi qui as ouvert le colis, hein. Il la ramène chez lui, toujours bâillonné sur sa chaise. Il a peut-être un plan derrière la tête, tu vois ce que je veux dire. Il lui demande dans quelle merde il est tombé. Je suis dans quel genre de merdier? Très profond. Il est clairement dans une merde noire et il va bientôt commencer à chier des paillettes. En attendant, il lui sert des nouilles instantanées. Parce que bien sûr, Asiate égale nouilles. Voilà, ça c'est du Besson, ça c'est du cinéma, ça. Et le gars va pioncer car, je cite... Après une bonne nuit de sommeil, je vois les choses plus clairement. Pendant que l'autre pionce, Leigh décide de faire comme si c'était chez sa mère. Elle fouille, elle se gêne pas la meuf, mais elle va tomber sur des infos qui vont beaucoup lui plaire. Et là, mesdames et messieurs, voici le regard d'une femme qui a un plan derrière la tête et qui s'apprête à manipuler. Le lendemain matin, changement d'ambiance total. On est passé d'un colis Amazon à Top Chef. Tenez, goûtez. Et pendant qu'elle joue les parfaites Marie Pervenche, Franck sort ses couilles velues et les pose sur la table. J'aime le silence le matin. Mon héros! Mais pas le temps de s'extasier car l'inspecteur débarque. Bon après c'était prévisible, hein, Franck, ta putain de bagnole a explosé sur un parking. Donc tu vas arrêter de jouer le malin et tu vas répondre aux questions du monsieur. Il veut bien? On me l'a volé. Volé, Je suis allé à Fréjus pour faire quelques courses et en revenant du marché, elle avait... disparu. Rossi note, 2 flics morts dans son coffre, mais monsieur est cool et il boit son café. On dérange peut-être? Toi tu vas nous suivre au commissariat. Bon Franck, on va reprendre calmement. 2 flics morts dans ton coffre. Et toi, tu vois pas le problème. Francis, il voit pas le problème, qui dit. Je n'en ai aucune idée. Bon alors, soit t'es très con, soit tu te fous de ma gueule. Et j'aime pas trop les deux options, mon petit père. Dans tous les cas, tu bouges pas d'ici. Tu vas me chercher une petite bière. Tu viens, Francis? Et forcément, dès qu'il a le dos tourné, là, il fonce direct sur l'ordinateur pour récupérer des infos sur les mafieux. Et Franck, lui, ben, il suit. À peine mariée, il se met à 4 pattes devant elle comme ça. Merci. Ah d'accord, donc lui, il avait tout prévu. Et moi, je me pose quand même une question. Comment Franck s'est jamais fait choper? Le plan de l'inspecteur, il est claqué au sol, mais il fonctionne quand même. Et c'est ça le plus inquiétant. Le gars, il est carré, certes, mais niveau cerveau, on repassera. À peine rentré chez lui, même pas le temps de respirer, que t'as les méchants qui viennent lui exploser sa maison dans un feu d'artifice.
Mais tranquille, parce que Franck est sur le coup. C'est Action Man ou comment ça se passe? Il y a des bouteilles d'oxygène et des tenues de plongée au fond de la flotte. Et rien que ça. Le mec prévoit tout, sauf le moment où il faut réfléchir en fait. Et ils réfléchissent tellement pas qu'ils attendent directement dans le bureau du méchant pour le menacer en pleine journée. Et on en apprend un peu plus sur Leigh, qui n'est pas qu'un colis à livrer ou à baiser. Du non, là c'est trop. Non, là c'est trop. Non. Elle a manipulé Franck pour aider les personnes qui sont coincées dans un conteneur et qui risquent de mourir. En gros, c'est une humaniste. Sauf que, attache-toi à ta chaise, mon con, grosse révélation en vue, son père est directement lié au trafic. Elle veut sauver des vies. Son père, lui, les emballe et les expédie depuis la Chine. C'est le fondateur d'Alibaba, ce type ou pas? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous vouliez me tuer? Mais on est toujours comme Franck à ne pas comprendre pourquoi les mafieux veulent lui exploser la gueule. Et on veut des explications. C'est grave, c'est que t'es occupé à faire. C'est très grave, mon ami. Vous avez ouvert le colis. Vous avez enfreint les règles. Vos règles. Et je suis d'accord avec lui, donc arrête avec ta tête d'ahuri. Tu bosses pour la pègre. Tu fais le Jean-Jacques avec tes règles. Et après, tu viens chouiner parce que tu n'as pas respecté tes règles. À un moment, faut être cohérent. Hein. Et ce boulet se fait assommer. Et hop, le v'là en cellule au commissariat. L'inspecteur qui a très bien cerné Franck a un plan. Et accroche-toi bien mon con, parce que là, on va pas faire de l'original. S'il y en a un qui bouge, je le descends. Et le voilà reparti hein, sur son petit bateau en mode sauveur de l'humanité. Mais quel homme! Il arrive sur le quai et cherche le conteneur. Là, ça devient simple et le film accélère. Ça court, ça tire, ça tape. Bref, c'est la bagarre. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc les mafieux se tirent en camion avec le conteneur. Ils les poursuivent mais cet abruti se trompe et il saute sur un bus. Et on repart sur notre pattern, ça court, ça tire, ça tape. Mais c'est pas fini, parce que la baston continue, mais avec une petite spécificité cette fois. Elle a lieu dans de l'huile de vidange. Brrr, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Il s'en sort en sautant dans l'eau et, pris de remords, il embrasse son ennemi en signe de respect et d'amour. T'es sûr d'avoir regardé le film? Bon, j'avoue, je me suis peut-être endormi. Oui, peut-être, oui. On se retrouve direct dans un avion. Le gars est déjà prêt à sauter. On n'a matériellement pas le temps. Il saute et bien sûr, il tombe pile au bon endroit. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ça retape, ça retire, ça retape encore. Bon, je pense qu'on a compris là. Il va tous les dézinguer sans même transpirer. C'est une pub géante pour du déo, c'est ça? C'est ça? Les gens sont sauvés et là, générique de fin, avec une musique tout droit sortie des enfers. Je sais pas si c'est un choix artistique ou si quelqu'un a posé son gros cul sur la console son, mais dans tous les cas, ça pique les oreilles, sa mère. Voilà, c'était Le Transporteur. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas. Bon, il y en a plusieurs, mais soit. Pourquoi Leigh est traité comme un colis alors que son père est littéralement dans le coup? Le gars aime sa fille, ça se voit, mais il la laisse se faire bâillonner, transporter et trimballer comme un cadavre. À quel putain de moment ça existe? Les humains, ça fonctionne pas comme ça, hein. Mais bon, on parle quand même d'un film de Besson. Il fallait bien qu'un truc soit livré sans logique, un peu comme le scénario.